Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la sélénite orange, cette pierre peu connue souvent en lithothérapie qu'on appelle aussi le gypse. Donc là, souvent ça peut vous parler un petit peu plus, notamment par sa composition. À savoir premièrement que sa couleur est entièrement naturelle. On pourrait croire qu'il s'agit de sélénite blanche que l'on aurait colorée, mais pas du tout. La sélénite orange, donc le gypse en fait, est bien naturel entièrement. Ici, il est sous forme en fait brute, tout simplement. C'est une des rares pierres orangées. Il n'y en a pas énormément. Souvent, on connaît la cornaline. Voilà, il y a quelques variantes comme l'aventurine orange ou pêche, mais il y a très peu de pierres orangées. Et l'avantage de la sélénite orange, c'est qu'elle va combiner les propriétés qu'on a de la sélénite, donc notamment blanche, voilà, dans la détente, dans l'apaisement, et à la fois le côté chakra sacré, le côté abondance, le côté se reconnecter en fait finalement au chakra sacré, à notre enfant intérieur qui a été martyrisé. Alors, on va voir ces différentes vertus. Déjà par sa composition, je l'expliquais, en fait la sélénite orange va énormément détendre le corps et lui venir en soutien. Elle est composée de calcium, elle est composée de soufre et elle est composée d'eau. L'eau, c'est la circulation, ce sont les fluides dans le corps, mais aussi de nos énergies. Donc déjà, elle va énormément aider à ce que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Le soufre, ça je vous l'avais déjà expliqué, ça joue beaucoup au niveau du mental, c'est purificateur, d'arrêter de se prendre la tête en fait avec pas mal de choses du passé ou du présent qui viennent en boucle et qui viennent nous polluer, nous vider de nos énergies. Et puis le calcium, souvent qui est associé en fait aux eaux et principalement en fait aux minéraux que notre corps a en composition. Et donc l'idée ici, c'est d'aider les personnes qui se déminéralisent. Alors, la sélénite orange, elle va aider en effet le fait d'être fatigué, le fait d'avoir le corps qui se déminéralise, qui perd en fait tout simplement de ses attributs. Ce qui peut arriver, on va dire physiquement, voilà, par des personnes qui ont déjà une mauvaise assimilation, mais on va surtout parler de stress, le stress oxydatif, les personnes qui se donnent trop au boulot, qui ont vraiment un boulot hyper stressant, qui sont toujours sur le fil. Et ça prend en fait des années, mais en fait le corps va puiser dans les réserves pour alimenter le système nerveux. Et à partir de là, on va se déminéraliser. Donc c'est pas forcément, vous voyez, un lien direct, parce qu'on pourrait se dire, c'est uniquement les gens qui sont fragiles au niveau osseux. Pas du tout, c'est vraiment le fait de perdre en fait, on va dire son énergie vitale et ainsi le corps va devenir beaucoup plus sensible et perdre en fait ses vitamines puisque nous sommes composés de minéraux, d'où le fait que nous sommes très réceptifs à la lithothérapie dans nos énergies globales et dans notre fonctionnement. Donc ici, on comprend bien que ça va venir en fait nous aider, nous apaiser. On est bien sur un orange en fait pâle, donc l'idée c'est pas de nous mettre un coup de pied aux fesses, bien au contraire, c'est de nous sécuriser, de nous aider à aller mieux, de nous laver, c'est pour ça qu'il y a l'eau, de nous laver de tout ce qui a été extrêmement négatif. Et quand on parle d'enfant intérieur, elle est idéale, la sélénite orange, pour les personnes qui se sont senties, donc ça peut être un ressenti, voilà, ça peut être on va dire votre histoire, votre passé, mais ça peut être un ressenti d'avoir été écrasé, d'avoir été humilié, d'avoir vraiment des situations extrêmement compliquées où on ne s'est pas senti à sa place, on ne s'est pas senti sécurisé et on a l'impression que ça nous perturbe encore dans le quotidien. Voilà, parce que la situation peut être complètement autre, mais on peut rester en fait bloqué là-dessus. C'est pour ça que j'expliquais que la combinaison avec le soufre qui va plus travailler voilà, sur le mental et les autres composants, notamment l'eau qui va nous laver voilà, de toute cette négativité, c'est vraiment très complémentaire. C'est vraiment une pierre très intéressante là-dessus. Elle va aussi toucher au niveau du sommeil. C'est là où on retrouve les vertus de la sélénite blanche, puisqu'elle sera idéale aussi la nuit sous l'oreiller. Donc vous voyez, c'est voilà, notre meilleure copine la journée parce que portée sur soi, elle va vraiment nous apaiser,
nous aider à être moins dans un stress, voilà, intense, de relativiser. C'est ça, ça va pas changer votre boulot du quotidien. Si c'est un boulot stressant, c'est un boulot stressant. Et ça veut pas dire qu'on va en faire moins, mais qu'on va tour à tour à prendre aussi confiance en fait en nos capacités, se dire ok, je sais faire. Et puis bien souvent, on se rend compte aussi, ça a été prouvé, alors c'est plus dans les neurosciences, mais que le fait de s'éparpiller, de partir partout, vous videz votre énergie et finalement parfois de se recentrer, parce que la sélénite orange, elle sert à ça aussi, c'est vraiment se recentrer sur soi. Et ben c'est de pouvoir, pourquoi pas mettre, voilà, une petite liste, une petite, pas une grande liste, sinon on part dans le mental et dans des choses irréalisables. Voilà, mais de mettre des priorités, en fait, de dire bah aujourd'hui je vais plus être focus là-dessus. Et puis bah, le reste, ben voilà, on fera quand ce sera possible, parce que sinon on se fait une tête remplie et on ne s'en sort plus. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de pouvoir avancer, évoluer. Et comme j'expliquais, donc la nuit, elle va aussi aider à retrouver, donc comme pour le coup la sélénite blanche, la paix, le fait vraiment de lâcher avec tout ce qui est compliqué, ne pas refaire la journée, on est vraiment voilà, sur une pierre qui veut notre bien-être en fait et qui va éviter les cauchemars. Alors c'est l'idéal parce que ici la couleur orangée aide à dépasser les peurs et les peurs qu'on a, elles sont souvent affectives. J'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur de dire quelque chose qu'on va me reprocher. Donc en ce sens-là, elle va vraiment être très utile la nuit pour éviter bah, aussi d'être parasité par des choses qu'on aura peut-être apaisé la journée et qui risquent de ressortir la nuit. C'est là où on se libère le plus émotionnellement. En ce sens, on peut tout à fait l'associer à d'autres pierres. En équilibre énergétique, l'associer avec des pierres bleues, ça peut vraiment être une très bonne solution. Elle est idéale pour les personnes qui ont des problèmes déjà de communication. Si vous avez tendance à bégayer, si vous avez tendance à ne pas oser vous exprimer, on peut parler de confiance en soi, mais comme j'expliquais, on est plus dans des peurs affectives. C'est-à-dire que vous êtes sûr que ce que vous allez dire est bien, mais bah on va pas voilà oser en fait dans vraiment le rapport à l'autre parce qu'on n'a pas forcément été valorisé en tant qu'enfant et donc on se sent pas voilà à l'aise et en sécurité par rapport à ça. Donc on peut tout à fait l'associer avec des pierres bleues. Alors moi je mettrais plus des bleus foncés comme le lapis lazuli parce qu'on est vraiment pour voilà ressortir les choses. À l'inverse, comme j'expliquais, quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui parle vite peut l'associer à des pierres plus claires comme de l'aigue marine, de la calcédoine notamment. Voilà, mais ça peut être vraiment une super association. J'espère vous avoir donné envie de découvrir et de travailler avec la sélénite orange et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez la pierre sur notre site l'aurorecéleste.com et toutes les autres vidéos toujours en accès voilà gratuit sur YouTube. À bientôt!